Bonjour à tous. Là, je vais vous expliquer pour les écritures scientifiques, c'est l'exercice qu'on avait vu en classe. Donc 3 fois 10 puissance moins 25, déjà, est-ce que c'est une écriture scientifique? La première chose à se demander. Alors, qu'est-ce que c'est une écriture scientifique? L'écriture scientifique, c'est A qui est compris entre 1, donc ça peut être égal à 1, ou entre 1 et 10. Par contre, il ne peut pas être égal à 10. Il peut être égal à 1, mais il ne peut pas être égal à 10. C'est ce que disent les signes à gauche et à droite. A fois 10 puissance P. Et P, lui, il appartient à Z. Z, ça correspond à tous les nombres entiers relatifs. Donc 0, moins 1, moins 2, moins 3 jusqu'à l'infini, ou 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini. Donc que les nombres entiers relatifs. Donc voilà, il doit avoir cette forme. A fois 10 puissance P. Alors est-ce qu'il a cette forme? A, ben, c'est 3, après il y a fois, après il y a 10, et puissance P, moins 25, c'est bien un entier relatif. Il est entier, et il est négatif, ou positif, là il est négatif, donc c'est bien, il appartient bien à Z. Donc oui, c'est une écriture scientifique. Bon, maintenant le but, ben, c'est de le transformer en écriture décimale. Voilà la technique. Alors là, c'est en plus puissance moins 25, donc c'est très lent, donc je me suis mis assez loin. Donc là, j'ai 3. Je commence toujours à droite du chiffre quand on n'a pas de virgule à la base. Et là, je compte jusqu'à 25. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Voilà. Donc là, il y en a 25. Et donc, quand on a fini à 25, on fait la virgule. Et là, on met le zéro après. Et ensuite, on met des zéros à chaque fois, à chaque, j'ai envie de dire, cran, à chaque pas que nous avons fait, quoi. À chaque cran que nous avons fait, on met un zéro. Donc voilà, zéro, zéro, voilà. Donc dans tous les cas, il y a le zéro. Voilà. Et donc c'est 0,0000003. Donc là maintenant, on a vu la partie en décimale et on recommence. Donc là, on a 3,77 fois 10 puissance moins 4. Donc pareil, est-ce que c'est une écriture scientifique? Donc 3,77, ça correspond au A. Est-ce qu'il est entre 1 et 10? Oui, il est bien entre 1 et 10. Il y a bien un fois, il y a bien 10 et il y a bien puissance P, puissance moins 4. P appartient à Z, moins 4 appartient bien à Z, parce que c'est des entiers relatifs, c'est-à-dire c'est des entiers négatifs ou positifs, donc c'est bien le cas. Donc c'est bien une écriture scientifique. Bon, j'écrirai le oui après. Maintenant, je veux le transformer en nombre avec à virgule, donc en nombre décimal. Donc on commence à 3, et si je compte 1, 2, 3, 4. Donc on a bien 0,0. Vous voyez là, si on commençait de 3, il y a bien 4. 1, 2, 3, 4. Donc c'est bien 0,000377. Ça marche. Maintenant, on fait la même chose pour lui. Donc là, on vérifie. Est-ce que c'est bien une écriture scientifique? Alors pour en haut, je mets oui. Est-ce que c'est bien une écriture scientifique? 4,5, c'est bien le A et c'est bien entre 1 et 10. C'est pas égal à 10, c'est au-dessus ou égal à 1. Donc c'est 4,5, c'est très bien. On a bien fois 10 et on a bien puissance moins 5. Il appartient bien à Z. Donc là, on écrit pareil, 4 et 5. Alors la virgule, on commence toujours à partir de la virgule. Elle était entre le 4 et le 5. 1, 2, 3, 4, 5, virgule. On met le 0, 0, 0, 0, 0. Donc ça fait bien 0,00045. Et voilà. Maintenant, 755 fois 10 puissance 10. Alors, est-ce que le A est entre 1 et 10? Non, parce que c'est 755, c'est bien plus grand. Donc là-haut, c'était oui, mais ici, c'est non. Donc, le but, c'est déjà de le transformer en écriture scientifique. Alors, si on le transforme à 75, ça sera encore trop grand. Mais à 7,55, ça marche. Donc, 7,55 fois 10 puissance. Mais puissance quoi? Puissance quoi? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que c'est puissance 10? C'est pas si sûr que ça. Donc là, vous vous rappelez, quand on est à 755, c'était puissance moins 10. Donc normalement, on faisait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et virgule. Normalement, on fait ça. Donc après, on met les zéros, comme d'habitude, etc. Sauf que nous, on ne commence pas à 755. On commence à 7,55. Donc, on commence où il y a la virgule. Donc, est-ce qu'on va faire
10 fois le chemin. Non, là, on va pas avancer 10 fois d'un cran, mais on va avancer seulement 8 fois. Donc, c'est plutôt puissance moins 8, parce qu'on a déjà avancé de 2 crans quand on a dépassé les deux 5. Donc, on n'avance que de 8 crans. Donc, c'est bien fois 10 puissance moins 8. Là, maintenant, on peut faire l'écriture décimale. Bon, en fait, c'est ce qui est écrit en haut déjà, hein, mais je le refais. Donc là, maintenant, on commence à 7,55, donc à 7. Donc, je compte jusqu'à 8, je fais la virgule et je fais les zéros. Et si vous comptiez le nombre de zéros que j'ai fait ici avec le 755 et en haut, vous verrez que c'est exactement pareil. Parce que là, j'ai commencé à 7, alors qu'en haut, j'avais commencé à 755. Donc, on continue, hein. Là, maintenant, on a 852 fois 10 puissance moins 3. Donc, 852, est-ce que c'est entre 1 et 10? Non. 10 puissance moins 3, bon, ça marche, mais 852 n'est pas entre 1 et 10, donc ce n'est pas une écriture scientifique. Le seul moyen, c'est que 852 soit entre 1 et 10, donc le seul moyen, c'est d'écrire 8,52. Parce que 85, ça n'aurait pas marché, 8,52, ça marche. Mais maintenant, c'était 10 moins 3. Mais si on se met à 8,52, c'est bien 10 moins 1. Car de 852, on devait se décaler de 3 sur le côté gauche. Mais maintenant qu'on commence à juste derrière 8, ben on n'a plus qu'à se décaler que de 1. Donc on a moins de chemin à faire. Donc c'est 8,52 fois 10 puissance moins 1. 0,852. La même chose en bas, 5,2. Alors là, c'est bien une écriture scientifique. Il n'y a pas de problème. 5,2 est entre 1 et 10. Voilà, fois 10 puissance moins 5. Moins 5, c'est ça. Donc là, on écrit 52. On commence à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Virgule. Donc là, ça marche bien. 0,00052. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ça marche très bien. Bien sûr, 5,3 fois 10 puissance 3. Là aussi, certes, c'est plus négatif, mais on va vers la droite. Quand c'est négatif, on va vers la gauche. Quand c'est positif, on va vers la droite. Donc oui, déjà, c'est une écriture scientifique. 5,3 est entre 1 et 10. Et il y a fois et puis 10 puissance quelque chose qui est un nombre un entier relatif. Donc on commence à 5,3, 1, 2, 3. Et donc ça fait bien 5300. 1, 2, 3. 5300. Voilà. Alors quand c'est positif, ça va vers la droite. Quand c'est négatif, ça va vers la gauche. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionnent les écritures scientifiques.